Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce brief du lundi 18 août. On va faire le point comme d'habitude sur le Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Avant cela, on va voir donc le calendrier co. Donc cette semaine, il y a plusieurs choses. Surtout en fait vendredi. Aujourd'hui donc il n'y a rien, demain non plus. Mercredi, on a donc le FOMC minute. Donc à 20h heure française. Jeudi, on a donc, oui, c'est ici le PMI, jeudi, pardon. Et c'est surtout vendredi, on aura un speech de Powell. Voilà, speech de Powell, donc à 16h heure française vendredi, donc fin de semaine. Donc voilà, ça sera très intéressant. Et il faudra faire attention. Donc on verra ce qui va se passer en début de semaine. Je vais passer donc sur BTC, donc justement sur BTC. Ouverture, nouvelle bougie weekly. Donc aujourd'hui lundi. Donc pour le moment on retrace. Donc je trouve ça très intéressant. On est venu, donc on avait dit l'ouverture de dimanche, donc pas hier, mais il y a une semaine. Voilà, ça serait probablement donc retesté en fait, parce qu'on avait ouvert on avait ouvert donc à 116 000, je le redis, à 116 490, et le plus bas était à 116 090, donc c'était très probable d'aller le retester. Donc c'est le cas. Là, on est dans un fair value gap 4 heures ici, donc on est dans une zone importante de rebond. Il ne faut pas perdre cette zone pour ne pas aller plus bas ici. Donc ne pas aller sous les, je pense que, alors dans un premier temps, les 112 700. Et le weekly low d'il y a 2 semaines qui est vers les 112 000. Voilà, si on perd cette zone ici, on y est actuellement à 115 500 et 114 80 800, 114 800. Si on perd cette zone, il faudra faire attention pour ne pas les retracer plus bas. Et ce qui représenterait donc également, alors je vais passer, là on est dans un fair value gap, un daily. Voilà, on est en train de le combler ici. Voilà, on est dans une zone importante de rebond. Sinon on retracerait, si on retourne donc vers les 112 000, voilà, on retracerait tout simplement ce plus bas, et donc le fair value gap, on pourrait combler le fair value gap weekly. C'est le rectangle vert. Si vous regardez en weekly, voilà, donc on est dans une zone très intéressante, surtout qu'on est en début de semaine. On va passer rapidement sur le CME. CME, on ouvre en gap haussier ici. Voilà, on ouvre en gap haussier, on retrace. Moi, je trouve ça très positif pour une continuation haussière. En fait, on va chercher début de semaine les stops, par exemple. Alors, si on rebondit pas ici, on pourrait très bien faire rebondir ici. Mais si on va un peu plus bas, sur le weekly low il y a 2 semaines, on pourrait donc peut-être avoir un bottom en fait, et finalement piéger tous les vendeurs en début de semaine pour les piéger. Faire rentrer des shorts début de semaine, des vendeurs pour les piéger en fin de semaine. Surtout avec les stats jeudi et le discours de Powell vendredi. Donc faut faire attention à ce genre de fake move en fait. Ça peut être totalement fake move actuellement. Si on regarde rapidement ETH CME comme on y est, également on ouvre vraiment sur un beau gap haussier. Bon, voilà, 4 heures ici. On ouvre vraiment sur un joli gap haussier ici. La bougie, et là on retrace. L'objectif semble donc, si on rebondit pas ici, on va dire c'est de la dernière zone ici où il faut rebondir. Donc si on rebondit pas ici, c'est le gap CME, aller chercher à 4100 sur Ethereum. Voilà, donc il y a encore, et on serait également donc on retesterait en fait cette zone ici de fair value gap qui a été passée. Et également, on reviendrait peut-être dans cette zone. Il y a toute une zone ici de fair value gap haussier. Voilà, on pourrait très bien faire ça et pour repartir à la hausse. L'objectif reste un ATH sur Ethereum. Mais je repasse rapidement sur BTC, sur du plus court terme. Donc en fait, on respecte les fair value gap baissiers. On baisse. Hier, on remonte. Toujours dans le fair value gap haussier, on envoie la baisse. Donc voilà, pour le moment, à très court terme, le flux est baissier, mais on pourrait très bien rebondir. En fait, on pourrait bien baisser lundi, mardi par exemple, voire mercredi, pour en fait repartir à la hausse ensuite. Voilà, donc je pense qu'on pourrait être sur un fake move en début de semaine. Pour le moment, le flux est baissier, bien sûr. Donc
RAS. Si on regarde les indices américains, je ferai un point tout à l'heure hein, sur une autre vidéo sur les indices américains. Indice américain en fait ouvre en hausse, là on rebondit. J'ai écrit en ouverture semaine par exemple sur les S&P ou le Nasdaq, je le fais rapidement. En fait on est bloqué donc par cette bande de Bollinger ici et je pense qu'on va continuer à la baisse. Hein. En fait ce qui serait on va dire négatif, c'est que pour le Bitcoin et Ethereum. En fait, ça serait tout simplement, là on ouvre sur le marché US, regardez sur le Nasdaq futur, on est à 23 795, on fait et le plus bas est à 23 795. Donc pour moi, on va retester ces niveaux à coup sûr. Donc si par exemple sur les indices US, on va chercher un nouvel ATH en début de semaine, je pense qu'il y aura une forte probabilité de retournement, que ça soit un fake move justement haussier. Et donc on piégerait tous les acheteurs pour fin de semaine aller à la baisse. Je pense que ce niveau sera retesté hein, largement. Et en fait, simplement on contournerait donc cette bande de Bollinger. Je le dis assez souvent, ça arrive très souvent. Donc on ferait peut-être quelque chose comme ça. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc faut faire attention. Pour le moment, on pourrait bien avoir un fake move sur les cryptos. Faudra faire attention donc avec les indices US aussi. Alors sur ETH, donc on a vu le CME. Là, on passe sur le PERP. Donc on a également donc la dernière zone ici de rebond potentiel. En fait, on a pris le plus bas voilà, des derniers jours, si vous regardez ici. Alors, je pense que c'est... Oui, c'est pas le plus bas de la semaine passée. Hein, oui. Donc, en fait, si on va chercher le plus bas de la semaine passée, on serait dans ce Fair Value Gap ici. Très intéressant. Fair Value Gap Weekly. Là, voilà, c'est le carré. En fait, c'est toute cette zone de carré vert ici. Hein. On a toute une zone de... C'est une zone weekly et daily. Tout ici. Voilà. Voilà, donc on pourrait donc... également, on avait un equalo ici. Hein. Si vous regardez ici, oui, on avait ici equalo. En fait, on n'est pas venu prendre les stops pour aller plus haut. Donc, voilà, on pourrait si on perd ce fair value gap ici 4 heures, je pense qu'on ira au moins chercher ici. Hein. On ira chercher ces stops ici dans le fair value gap weekly et daily. Et là, si c'est en début de semaine, ça pourrait être intéressant en fait pour une continuation haussière avec l'objectif d'aller chercher la TH. En fait, on respecte également donc les fair value gap baissiers sur ETH. Voilà, on consolide. Hier, on a consolidé dans ce fair value gap ici et on en voit plus bas aujourd'hui. Et donc, si on garde pas ce niveau, on ira chercher, donc je pense, je vais donner les niveaux vers les 4150 et voire plus bas. Et en fait, on aurait peut-être simplement une consolidation, un petit retracement. Alors, je vais faire plus joli, pardon. Voilà, en gros, hein, comme ça, on aurait donc une sorte de canal baissier. Et l'objectif, ça serait de repartir à la hausse ensuite, chercher l'ATH sur Ethereum. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire. Hein. Souvent, les débuts de semaine sont des points très intéressant pour voir la tendance sur la semaine. Donc voilà, pour le moment on va chercher au sud. Pourquoi pas, donc si on peut faire un bottom, aller chercher donc plus haut ensuite. ETH-BTC, donc il est toujours assez fort finalement. Donc on est donc peut-être sur une sorte de range. J'en avais parlé donc sur le brief de hier également. Voilà, peut-être qu'on consolide ici, peut-être on va faire manipulation dans ce fair value gap par exemple, et expansion, continuation haussière, ce qui semble plus probable, hein, je le redis, tendance haussière. Voilà, début de semaine, on va chercher on va chercher au sud, donc ce qui semble le plus probable, c'est vraiment la continuation haussière. Donc si ETH-BTC rebondit, ETH va rebondir. Hein. ETH est plus fort que Bitcoin en ce moment, donc voilà, attention au fake move début de semaine, ce qui semble probable. On n'est pas venu chercher hein, le plus bas ici. Est-ce qu'on est venu? Non, on n'est pas encore venu. Si vous regardez en une heure ici, là on n'est pas encore venu. Ça me semble probable, voilà, de continuer à la baisse aujourd'hui sur les cryptos. Alors si on va pas chercher là et qu'on rebondit par exemple là, moi je pense qu'il faudra faire attention. Je pense. Si on fait justement l'inverse, si on rebondit sur ces niveaux sans chercher les points d'intérêt, on pourrait donc peut-être plus tard dans la semaine retracer plus fortement, ce qui correspondrait en fait peut-être aux indices avec ce scénario, peut-être voilà, aller chercher un ATH pour ensuite se retourner en fin de semaine. Voilà, donc attention, début de semaine baissier.
Voilà, peut-être un swing intéressant haussier si on va chercher des points d'intérêt intéressants au sud en début de semaine pour faire de la continuation haussière. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tout à l'heure, je vais faire donc le brief indice et également plus tard dans la journée forex et matières premières. Donc je vous souhaite un bon lundi, une belle journée. Merci.